Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les Vierges. Tout d'abord, je vais vous dire une très bonne année pour vous mes chères Vierges 2020. Que l'année 2020 vous remplisse d'amour, de bonheur, de joie. Que vos rêves se réalisent tous et même encore un peu plus. Que vous soyez gâtés par la vie. Alors, je vous remercie aussi pour tous vos petits mots que vous m'écrivez. N'ayez crainte, je vous lis tous et toutes. Alors, j'essaie de ne pas oublier tout le monde. Et maintenant, nous sommes rendus avec le mois de janvier 2020 pour les Vierges et ascendants Vierges. Allons voir que nous vous réserve ce beau mois de janvier. Alors ici, on a Iode, la destinée, on a la maison 9 et on a ici Jupiter. Ah, j'aime bien. Moi, quand je vois Jupiter, c'est une belle planète que j'aime bien. Alors, allons voir ici. Pour commencer, on va parler de votre maison astrologique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment vers elle qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer ou vers dans quel domaine les choses vont plus bouger dans votre vie. Alors, ça va nous situer un peu plus dans quel domaine de votre vie se passe plein de choses. Alors, pour vous, mes Vierges, c'est vraiment tout ce qui est, ça peut être la famille, la belle famille, mais c'est plus la belle famille aussi, où les beaux-parents, les personnes, parents avec nous, mais un peu plus loin que la famille. Vous allez être concerné aussi par les cours, l'intention de suivre des formations, les études. Je vois qu'il peut y avoir des déplacements fréquents. Jupiter nous apporte toujours l'intention de voyager ou de se déplacer fréquemment. Elle nous mentionne aussi de vouloir approfondir certaines choses au niveau de la foi, de la spiritualité. Vous allez être aussi concerné par tout ce qui est le domaine commercial ou le domaine public. Alors, ceux qui travaillent dans le milieu de la publicité ou au niveau du commerce, ça va être très avantageux pour vous, surtout avec Jupiter, parce que ici, vous êtes vraiment en quête de vous lancer dans de nouvelles choses, de nouvelles perspectives de votre vie. Vous avez besoin de vous redécouvrir, de donner un nouveau sens à votre vie, de nouvelles démarches, en tout cas dans ce sens-là, surtout dans le but d'un mieux-être. C'est vraiment un voyage aussi à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi. Vous avez besoin, avec, je vois Jupiter, vous allez avoir beaucoup besoin de dépaysement. Ça va être très différent, hein, parce que la Vierge, on sait que c'est une personne qui aime beaucoup plus avoir une certaine routine, avoir un petit train-train, qu'eux-mêmes se forment, là. Eux, ils aiment avoir cette certaine routine parce que ça leur permet justement de bien arranger ou fonctionner quotidiennement. Il y a des vierges, par contre, qui sont moins attachées à la routine, mais la plupart des vierges aiment bien. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas les nouvelles choses, pas dans ce sens-là. C'est qu'eux aiment bien se céduler leurs propres petites choses qui reviennent au quotidien. Et c'est correct comme ça prend toutes sortes de gens pour faire des personnes différentes de nous. Et c'est ça qui est agréable de voir du monde différent. Et si on regarde ici avec la planète Jupiter, elle va nous mentionner vers quelle énergie cette planète va vous transmettre et avec laquelle elle va vous entourer vers tout le mois de janvier. Et je dois dire aussi que Jupiter, actuellement, Jupiter est en Capricorne. Elle est rentrée en décembre et elle va demeurer là pratiquement toute l'année. Je crois jusqu'en novembre, là, je ne me rappelle pas exactement, il faudra que je regarde dans mes éphémérides. Mais va vous faire à vous, tout au long de l'année, ce qu'on appelle en jargon astrologique, un trigone. Ce qui veut dire, va beaucoup vous avantager, les Vierges.
ça va vous amener de la protection. Alors, ce que je vais dire pour Jupiter, vous pouvez vous dire que vous allez avoir cette énergie-là un peu toute l'année. En fonction de, oui, il y a des moments où il y a des mois qui vont être moins intenses parce que Jupiter, en étant là toute l'année, parfois elle rétrograde. Alors, en faisant une rétrogradation, là, on a l'impression qu'on stagne. Mais dites-vous bien que Jupiter est en Capricorne et qu'elle vous fait un beau clin d'œil, comme je dis souvent. Ça va vous apporter beaucoup de chance et de protection. Alors, je crois que vous le méritez vraiment, parce qu'il y a beaucoup de vierges qui ont, je dirais en québécois, qui ont roché, disons qu'ils n'ont arraché. Alors, je commence avec Jupiter, qu'est-ce que ça peut vous apporter? C'est une planète qui est sous le signe de la réussite, de la position sociale. Elle représente aussi beaucoup de potentiel à créer de l'expansion, de croissance, de créer de l'enthousiasme, vous apporte la chance. Elle a un rapport aussi avec l'épanouissement personnel, votre propension à exprimer votre joie, à voir les choses aussi de manière plus positive, parce que Jupiter symbolise également le sentiment de gaieté, de dignité, mais aussi de l'autorité, dans le sens de l'autorité naturelle, parce qu'elle prédispose également à être sur l'esprit de la justice ou de la justesse. On l'appelle aussi le père de la morale. Alors, par contre, il faut éviter avec Jupiter. C'est une planète qui a tendance à nous faire agir avec excès parfois. Mais avec la Vierge, j'ai moins peur parce que la Vierge, c'est quelqu'un qui met tout de suite parfois des freins quand elle voit elle rentre dans quelque chose. C'est des personnes qui sont très, très logiques, très terre à terre et très analytiques. Alors tout de suite, ils sont capables de retrouver un juste équilibre. Mais par contre, c'est ça, peut avoir tendance, pour ceux-là qui aiment le sucre ou le sel, ça peut augmenter sous l'influence de Jupiter. Alors, c'est sûr, il faut faire attention à notre appétit, à l'alimentation, donc au système circulatoire, le foie et le pancréas. Et Jupiter aussi nous aide, comme je disais tantôt, à prendre de l'expansion. Elle va nous apporter plus d'optimisme dans notre vie. Comme je disais, le bien-être, la motivation d'aller vers l'avant, d'être motivé à trouver un sens à sa vie. L'intuition aussi va être beaucoup plus forte et vous devez la mettre à votre service, à vous faire confiance, à vous et à la vie. Et vu que Jupiter est sous le signe de la chance, avec la maison 9, qui est sa maison d'ailleurs, on sait que Jupiter en maison 9, c'est très très fort. Alors en janvier, vous allez être très chanceux, mes chères vierges. Je crois que oui, au niveau matériel, ça va apporter beaucoup de chance, mais aussi au niveau spirituel. Alors, comme je disais que Jupiter amplifie les choses, c'est dans le sens que, voyez ça comme si on regardait au travers d'une loupe. Alors, du point de vue positif, c'est très, très formidable. Par contre, si vous arrive quelque chose, en parenthèse dite négative, eh bien là, vous allez le voir plus gros que vraiment ils sont les choses. Alors, c'est peut-être là à faire un petit peu plus attention. Mais peu importe, c'est une planète qui vous apporte beaucoup à vous faire confiance et elle représente aussi, quand je vois cette planète ainsi que la maison, je vous dirais qu'elle représente aussi tout ce qui concerne le milieu professionnel. Et tout ce qui concerne juge, avocat, notaire, banquier, ou toute personne qui détienne une certaine notoriété avec laquelle vous pourriez avoir affaire.
Alors, c'est un petit peu ça par rapport à Jupiter et Maison 9. Puis quand je vois ici Iode, que nous, on dit en jargon qu'on voit dans la carte du ciel, c'est un aspect dans la carte du ciel, on dit bien, hein, c'est la rencontre de votre destinée. Comme il est dit souvent par les... on rencontre notre destinée, mais qu'on essaie en même temps de prendre un autre chemin pour l'éviter, parce que c'est comme si intuitivement, on sait que c'est quelque chose qu'on voudrait éviter. Les anciens croyaient que Iode était aussi une zone du destin sur la carte du ciel qui était appelée l'œil de Dieu, parce que c'était une configuration astrologique particulière qui crée parfois des tensions, dans le sens qu'on doit faire face à certaines choses pour justement mieux se connaître. Et ces certaines choses-là peuvent parfois nous créer soit du stress, des contraintes ou des défis à relever, mais avec laquelle on doit faire face seul. C'est faire face à cette situation ou à une chose dans laquelle on sent qu'on n'a pas le choix. Hein? C'est comme si je vous dirais, ben là, tu dois aller prendre ton bain et tu dois y aller toute seule. Tu sais, on s'entend, là, si on est en parfaite santé, qu'on va prendre notre douche ou notre bain toute seule. Alors, c'est un petit peu comme ça. C'est comme s'il y a une situation dans laquelle vous devez faire les démarches ou prendre les démarches ou la situation en main. Et en même temps, ça se peut aussi que vous vous sentiez que vous n'avez pas le soutien dont vous aimeriez que la vie vous envoie. C'est pas toujours... Moi, je vois souvent, ça fait longtemps que je fais de l'astrologie, hein, ça fait 30 ans. Alors, moi, je vois jamais cet aspect négatif parce que c'est un processus qui va vous amener à trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas au moins bien chez vous, dans le sens de vous débarrasser aussi de ce qui entrave votre bien-être ou le superflu, dans le sens d'être capable de gérer les choses et de vous débarrasser ce qui ne fonctionne pas. Dire, ben là, regarde, ça ne fonctionne pas dans ma vie ou ça ne fonctionne plus dans ma vie, je m'en défais et je prends les choses en main pour gérer le tout vous-même sans que les autres interfèrent. Et c'est là que vous allez prendre beaucoup confiance en vous. Hein, on sait que les vierges, parfois, c'est des personnes qui donnent une attitude, une apparence sur d'eux. Mais à l'intérieur d'eux, c'est des personnes qui sont insécures et un peu stressées. Tu sais, ils ont toujours un point d'interrogation parce qu'ils sont très imaginatifs et très cérébrales. Alors, mais cette carte vous dit qu'avec ce qui se présente maintenant, vous allez comme avoir plus confiance en vous et à vos capacités. Parce que justement, vous allez être capable de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire face à cette situation-là. Alors, c'est sûr que c'est un voyage qui vous amène à aller à l'intérieur de vous pour accéder à votre propre vérité, votre propre authenticité et à développer aussi vos capacités non développées. Et vous allez avoir toutes ces réponses qui vont se déployer à vous. Alors moi, je vois vraiment ça sur un plan positif. C'est vraiment un changement. Oui, parfois tu dis, oh, bon, c'est des questionnements, mais ça a pour but d'un mieux-être, de reprendre confiance en ses capacités. Et évidemment, ça va vous permettre aussi d'élargir vos connaissances, d'élargir vos horizons et être plus conscience de tout ce que la vie peut vous donner. Et aussi, ça va vous demander d'être plus flexible. Parce que souvent, la vie nous demande aussi d'être plus flexible sur notre plan de vie. Et comme on sait tous
on est seul et on meurt seul, dans le sens que quand on décède, même si on est bien accompagné alentour de nous. Et ici, c'est comme si vous prenez en charge votre propre vie, mais vous prenez en charge avec une position ferme, tout en demeurant flexible, dans le sens que ferme de confiance en vous. C'est dans cette manière-là que je voulais vous l'expliquer. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'en vient ici pour vous. OK. Alors, regardez ici. C'est attendre son heure. Cette carte dit que vous avez mis ou vous mettez actuellement beaucoup d'énergie et de travail, de temps à faire des choix. Vous êtes dans une attente de quelque chose qui va vous rapporter des fruits. Et c'est comme si, regardez, on voit ici vraiment un arbre qui est enraciné, mais qui n'a pas tout à fait ses fruits encore. Et on voit ici que, on voit vraiment que c'est une question de temps. Alors, vous avez probablement au début du mois encore des choix à faire qui peut un petit peu venir vous embêter parce que ça va vous avez encore quelques temps à attendre pour que la solution arrive à vous. Mais dites-vous bien que c'est au début du mois. Alors, cette carte vous demande que vous êtes en quête d'accomplissement. Et ça vient vraiment confirmer ce que Iod ici dit de vous. Que vous êtes actuellement sur un nouveau procédé, un nouveau projet, mais que le succès s'en vient vers vous. Il y a de très belles perspectives ici. Même si au début du mois, vous vous sentez insécure, vous avez certaines craintes, peut-être des peurs aussi qui viennent du passé. À cause du 2, on voit qu'il y a une certaine lenteur, qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre importantes, mais que votre intuition et que votre instinct est très, très fort. Il va falloir aussi l'écouter, car le temps, votre instinct, votre intuition travaillent pour vous, à votre avantage, pour obtenir ce que vous désirez. Alors, dites-vous de garder patience, d'être, comme je vous disais tantôt, d'être flexible, dire le temps travaille pour moi. C'est sûr que durant cette période, on voit ici retrait affectif. Dans cette période ici, au début du mois, je vois vraiment qu'il y a vous êtes dans un tournant dans votre vie. Actuellement, il y a quelque chose qui s'est passé suite à un changement, à un événement ou un schéma de vie avec laquelle que vous êtes après vous débarrasser ou une situation qui s'est passée, vous êtes après de vous débarrasser de cette situation-là et c'est quelque chose qui a ou du point de vue émotionnel, c'est très douloureux. Ici, ça peut être pour certaines vierges, parce que là, ici, on parle vierge, ascendant vierge, mais aussi, on parle pour tous les vierges de la Terre. Alors, pour certains, ça va parler, pour d'autres, ça parle moins bien. Ça dépend, hein? Parce que là, ici, c'est un tirage général. Alors ici, mais cette carte parle vraiment que c'est quelque chose de douloureux du point de vue émotionnel. Alors, est-ce qu'il y a certaines vierges qui sont en période de rupture, que ce soit du point de vue amoureux, mais ça peut être aussi une rupture du niveau professionnel. Mais il y a vraiment ici, il y a un schéma de vie que vous êtes après vraiment dans un tournant de votre vie. Là, vous êtes après changer quelque chose, comme on dit, vous faites un 380. Et cette carte représente ici un éloignement. Vous êtes obligé actuellement de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose pour guérir cette blessure. Pour vous retrouver, pour trouver de nouvelles horizons,
de nouveaux horizons plutôt, et peut-être aussi faire des changements qui s'imposent. Vous avez besoin de réfléchir pour guérir émotionnellement et vous demander vers quoi vous vous en allez et pour vous reconnecter aussi avec vous-même, avec votre moi intérieur, avec votre âme, pour vous ressourcer, pour retrouver aussi votre énergie vitale. Parce que ici, il y a comme un début de mois, je me sens un petit peu fatiguée. Ou peut-être aussi les fêtes qui viennent de passer, ça l'a peut-être ressassé plein d'événements ou de situations dans lesquelles ça a pris beaucoup votre énergie. Mais ce que j'aime bien, regardez cette carte. Victoire et succès. Alors ici, on parle vraiment que vous atteignez une victoire sur une situation, que ce soit des démarches que vous avez entreprises, que ce soit du point de vue travail, d'une guérison émotionnelle. Ici, il y a vraiment, regardez ici, hein, on crie victoire, on voit que les nuages se tassent, que le soleil apparaît. Alors ici, il y a vraiment, vous reconnaissez, et les personnes proches de vous aussi reconnaissent vos efforts que vous avez faits pour vous sortir de ces difficultés. Et pour certains ici, professionnellement, ça peut apporter un avancement du point de vue professionnel. Pour d'autres, ça peut être du point de vue cheminement personnel. Mais il y a vraiment ici des éloges qui vous sont faits. Mais c'est sûr ici hein, que je vois, même si certains font une progression du point de vue émotionnel et d'autres professionnels, peu importe, je vois une augmentation de revenus. En tout cas, pour le mois de janvier, il y a vraiment une hausse de revenus qui se fait sentir. Ça peut être sous diverses formes, là, mais il y a quelque chose, je vois vraiment une rentrée d'argent ici. Un surplus, en tout cas. Mais on voit que cette carte, elle annonce, comme c'est bien marqué ici, c'est victoire. Cette victoire est bien méritée parce que vous avez été d'une période ici, et même avant, d'une période difficile, qui s'était ardue. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts personnels pour arriver là. Mais demeurez les deux pieds sur terre, hein, parce que je vois ici quand même qu'il y a des rentrées d'argent, il va y avoir des nouveaux projets qui vont venir vers vous, ou sinon c'est vous que vous voyez des nouveaux projets que vous pensez. Alors, mettez ça dans votre tête, écrivez-le sur papier, prenez le temps de bien réfléchir, parce qu'ici, vous avez travaillé dur pour arriver à la victoire et au succès, et c'est de garder ce rythme-là et d'en être conscient, d'apprécier justement aussi tous les efforts que vous avez mis et de vous féliciter. Hein? Des fois, c'est bon que les autres nous félicitent, mais aussi de prendre conscience que c'est vous seul qui en êtes arrivé là. C'est grâce à vous. Parce qu'avec Yod, c'est vraiment « je me soutiens moi-même, malgré que hein? ». C'est bien ce qui se déploie pour votre moi. Maintenant, on va aller voir ici, qu'est-ce que la carte nous mentionne de plus? Bon, la carte ici nous parle de la mort. Bon, c'est pas nécessairement dans le sens de la mort. La mort, il ne faut pas voir ça comme la manière ici qu'elle nous est présentée. Là, moi, c'est toujours une lecture que je m'imprègne de cette carte. Et il ne faut pas voir ça comme un ennemi. C'est une mort, il faut voir ça comme mourir et renaître en soi. C'est vraiment avoir accès à votre âme, à votre authenticité. Hein? On sait que au moment de notre mort, on voit ici, il y a comme le cordon d'argent, comme on l'appelle, et le cordon d'argent se casse, libérant tous les corps éthériques et le corps physique, et l'esprit s'élève
pour, dans ses corps astral et mental, vers une nouvelle demeure. Mais ici, par rapport à cette carte, et ce que j'en lis ici, c'est vraiment, c'est toute une nouvelle vie qui s'en vient pour vous, mes vierges. C'est vraiment, je renais de mes cendres. C'est le premier mot qui me vient, c'est je renais de mes cendres. Vous avez vraiment été blessé ici, il y a vraiment eu, vous avez vraiment vécu une épreuve, une dure épreuve. Peu importe que pour certaines vierges, ça peut être au niveau professionnel, pour d'autres, ça peut être au niveau, comme je vous disais tout à l'heure, relationnel, au niveau des amours, ou pour d'autres, ça peut être les deux. Il y a vraiment ici une renaissance qui se fait et vous reprenez contact. Moi, c'est vraiment comme ça parce qu'on voit ici, regardez, on voit l'énergie qui circule et c'est une reconnexion. Vous allez être une toute nouvelle personne. C'est vraiment dans cette, ce que moi je ressens à l'intérieur de moi et ce qu'on me dit à l'intérieur, c'est vous redevenez une toute nouvelle personne. Vous renaître, c'est renaître à ses cendres. Alors, on va regarder ici. Ça ici, c'est les oracles, l'arbre en soi. Alors, elle laisse toujours des jolis messages. Regardons qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Je laisse aller. Chaque année, mes feuilles tombent. Je laisse tomber. Mon arbre est nu, découvert. Dépouille-toi, débarrasse-toi de ce qui ne te sert plus et de ce qui n'est plus en accord avec toi. Le détachement te permet d'être plus près de ta vérité. Laisse aller ce que tu retiens afin d'aider ton évolution. Wow, quel beau message et ça vient vraiment compléter ici l'interprétation et votre guidance pour le mois. C'est vraiment renaître de vos cendres. Il n'y a pas plus véridique avec la carte ici. C'est comme si elle vient vraiment confirmer ce que les cartes disent ici. Alors, faites-vous confiance, mes chères vierges. Là-dessus, moi, je vous dis, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire au début, vous savez, 30 minutes de vidéo, c'est 1 heure, 1h30 que ça nous prend, nous, en tant que tout youtubeur, là, à part quand on le fait en direct, mais pour moi, ça m'est impossible. Alors, j'aime bien ça quand vous me faites un petit like, parce que pour moi, ça m'encourage à continuer à partager mes vidéos. Alors, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine, mes amours. Je vous amène plein de nouvelles vidéos. Bye bye!